Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous passez un excellent week-end. Il est 18h30, c'est l'heure du journal. Je vous propose les principaux titres. Nous revenons ce soir dans les détails sur la nouvelle résolution adoptée hier par le Conseil de sécurité portant prorogation pour une année du mandat de la MINURSO. Nous suivrons notamment les éclairages apportés à ce sujet par le ministre des Affaires étrangères et par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU. Au Sahara marocain, la caravane passe, l'environnement des affaires est des plus excellents et les provinces du Sud drainent de plus en plus d'investisseurs du monde entier. Dernier exemple en date, pas plus tard qu'hier, une société polonaise spécialisée dans la fabrication d'équipements et de matériel de lutte contre les incendies projette d'ouvrir une unité de production au cœur du Sahara marocain. Et dans cette édition, nous sommes en octobre rose pour le diagnostic précoce des cancers du sein. La Fondation Massir, à laquelle on doit déjà plusieurs innovations scientifiques, dont un test de dépistage du Covid, vient de mettre au point un kit de dépistage du cancer du sein, à suivre donc dans cette édition. La résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara, une nouvelle victoire pour la diplomatie marocaine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé hier de proroger pour une année le mandat de la MINURSO, tout en consacrant une fois de plus la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain. L'instance onusienne se félicite également des efforts sérieux et crédibles du Royaume, reflétés dans la proposition marocaine. Mariam El Messi. 13 voix pour, 2 abstentions. La résolution porte le numéro 2602. Par ce nouveau texte, le Conseil de sécurité des Nations Unies proroge d'une année le mandat de la MINURSO, soit jusqu'au 31 octobre 2022. L'instance exécutive des Nations Unies conforte également pour la 18e fois consécutive la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie présentée par le Maroc le 11 avril 2007 pour résoudre le conflit artificiel suscité autour de la question du Sahara marocain. We continue to view Morocco's autonomy plan as serious, credible and realistic. Nous continuons à considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste pour satisfaire les aspirations des populations de la région à un avenir pacifique et prospère. En soutien à l'envoyé personnel, les États-Unis continueront à mener des consultations privées sur la meilleure façon de parvenir à une solution réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable du différend, fondée sur le compromis. Point phare de la nouvelle résolution présentée par les États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU confirme le continuum du processus des tables rondes en tant que seul et unique cadre pour le règlement du différend régional. Le texte de la résolution réaffirme le caractère central des tables rondes, tant dans le format que dans les modalités et les participants, Maroc, Algérie, Mauritanie et Polisario. Porteuse de positions fermes et claires, la résolution onusienne atteste enfin de l'irréversibilité de l'action pacifique menée par le Maroc dans la région de Guergueret en novembre dernier. Par son contenu et ses positions claires, la résolution 2602 prorogeant d'un an le mandat de la MINURSO réaffirme donc le caractère central des tables rondes, tant dans le format que dans les modalités, et apporte un cinglant désaveu pour l'Algérie et les séparatistes. Un texte qui conforte les acquis réalisés par le Royaume dans le dossier du Sahara, rendu possible grâce à l'engagement personnel et au suivi permanent de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, après l'adoption de la résolution 2602 qui a prorogé pour un an le mandat de la MINURSO. Nissi El Hamdaoui. La résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui proroge pour une année le mandat de la MINURSO, assène un coup dur aux ennemis de la nation. Elle s'inscrit dans le prolongement des résolutions onusiennes visant à résoudre définitivement le différend artificiel autour du Sahara marocain. Cela devrait passer par la table ronde et par l'adhésion de toutes les parties, y compris l'Algérie.
La réaction du Royaume ne s'est pas fait attendre. المغرب كي يشيد بهذا القرار ويتمن القرار اللي خداه مجلس الأمن. Le Maroc salue la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce texte est important au regard de son contexte, de son contenu et des positions exprimées lors de son adoption. Il est important car il intervient au moment où le Maroc a réalisé de nombreux acquis depuis la résolution d'octobre 2020. مجموعة المكتسبات منذ القرار الأخير اللي كان في أكتوبر 2020. Des acquis qui ont suscité la rage des ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume. Ces derniers se sont adonnés à leurs habituelles manœuvres. La dernière résolution du Conseil de sécurité est la plus belle réponse à ce bruit et à cette vaine agitation. الجواب الأول هو حول طبيعة المسلسل. Le format du processus. كانت تعبئة ديال الأطراف والجزائر. La première réponse, c'est sur le format du processus. Il y a eu la mobilisation des acteurs, particulièrement celle de l'Algérie. Cela pour dire que tout doit être revu. S'ensuivait une lettre du délégué permanent de l'Algérie le 21 octobre au Conseil de sécurité, dans laquelle il souligne que la table ronde n'a plus aucune valeur et que l'Algérie la rejette fortement. Et puis il y a eu des déclarations comme وكانت تصريحات بأن le format dit de table ronde n'est plus à l'ordre du jour. Cette option est désormais obsolète. كانت بحال شنو الجواب ديال مجلس الأمن؟ Quelle a été la réponse du Conseil de sécurité ? Le Conseil de sécurité réitère que les tables rondes, avec la participation de tous les acteurs du processus, constituent le seul mécanisme pour la gestion du processus. Les tables rondes sont mentionnées au moins 4 fois dans cette décision comme mécanisme que l'envoyé personnel devra suivre. La résolution comporte également une autre réponse claire sur la nature du processus au regard de certaines manigances des autres acteurs qui sont allés jusqu'à vouloir changer la signification du paragraphe 2 de la résolution qui définit la nature de la solution. وكتعرفوا ذاك الفقره شنو كتقول بان الحل خصو يكون واقعي عملي قائم على التوافق وهذه كلها كلمات. Et vous savez ce que souligne ce paragraphe, que la solution doit être réaliste, pratique et basée sur le compromis. Tous ces mots font peur et dérangent les autres acteurs, car ils renvoient à l'initiative marocaine d'autonomie. Ils rejettent en bloc tout ce qui n'est pas réaliste. Du coup, il y a eu des déclarations du genre كانت كذلك تصريحات وحنا كنشوفوا l'Algérie ne participera pas, l'Algérie n'est plus concernée, nous confirmons notre rejet formel et irréversible de toute participation aux tables rondes. Les tables rondes sont devenues contre-productives. كاع هادشي شفنا هادو التصريحات اللي كانت في اطار هاد لاجيتاسيون. الجواب ديال مجلس الامن. Toutes ces déclarations surviennent dans le cadre de cette agitation. La réponse du Conseil de sécurité, c'est que l'Algérie est citée dans la décision autant de fois que le Maroc, 5 fois au total. Le Conseil de sécurité définit les véritables acteurs du conflit et démontre que l'Algérie a une responsabilité dans ce processus, tout comme la responsabilité qu'il endosse dans la création et la pérennisation de ce conflit. Et voilà ce que dit le Conseil de sécurité. Le Conseil se félicite de la participation du Maroc, du Polisario, de l'Algérie et de la Mauritanie dans un esprit de réalisme et de compromis tout au long de la durée du processus en vue de son aboutissement. Cette dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU va dans le même sens que la vision du Royaume. Elle vient réitérer la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, jetant aux oubliettes les thèses non fondées de l'Algérie et de sa création fantoche. La résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée confirme le continuum du processus des tables rondes en tant que seul et unique cadre pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain. C'est ce qu'a affirmé à New York l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hillel. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le penholder pour la présentation et la négociation de cette résolution, ainsi que les membres du Conseil de sécurité pour leur soutien.
L'adoption de cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité survient dans un contexte gorgé d'optimisme pour la reprise du processus politique, et ce consécutivement à la nomination de M. Stéphane de Mistura en tant que nouvel envoyé personnel du secrétaire général. À cette occasion, il me plaît de présenter à M. de Mistura nos chaleureuses félicitations et l'assurer de notre plein soutien pour la réussite de sa facilitation. La résolution 2603 s'inscrit dans le sillage des 4 dernières résolutions du Conseil de sécurité, confirmant ainsi le continuum du processus des tables rondes avec ses modalités, avec ses 4 participants, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario, en tant que seul et unique cadre pour le règlement de ce différend. À cet égard, le Conseil de sécurité a décidé, une fois de plus, que l'objectif final du processus politique est de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable et basée sur le compromis. Dans cette perspective, et en réitérant dans sa 18e résolution consécutive la prééminence, le sérieux, la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie, le Conseil de sécurité confirme, s'il en est encore besoin, que l'autonomie reste et sera l'ultime et finale solution à ce différend régional. Par ailleurs, le Conseil de sécurité a mis à nu les allégations et les mensonges colportés par l'Algérie et son Polisario au sujet d'une prétendue guerre hollywoodienne au Sahara marocain, et ce en ignorant totalement leur narratif guerrier, attestant ainsi du calme, de la quiétude et de la normalité de la vie dans nos provinces du Sud. Parallèlement, le Conseil a conforté l'irréversibilité de l'action pacifique menée par le Maroc dans la région de Guerguerat en novembre dernier, ce qui a permis de chasser définitivement une fois pour toutes les milices armées du Polisario. Bien plus, le Conseil de sécurité a exprimé ses vives préoccupations à l'égard de la rupture du cessez-le-feu par le groupe séparatiste armé le Polisario, ainsi que ses obstructions à la liberté de mouvement de la MINURSO, compromettant dangereusement son mandat sur le terrain. Pour sa part, le Maroc a déclaré par la plus haute autorité du Royaume, à M. le secrétaire général, son attachement au respect et au maintien du cessez-le-feu et sa coopération avec la MINURSO. À cet égard, le Maroc se félicite de la nomination de M. Alexandre Evanko en tant que représentant spécial et chef de la MINURSO. Enfin, le Conseil de sécurité s'est félicité, une fois encore, des réalisations et des efforts du Royaume dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans ces provinces sahariennes, infligeant ainsi un cinglant désaveu à l'Algérie et à son Polisario, qui s'éreinte à coups de millions de dollars à travestir et à désinformer au sujet de la jouissance par les populations du Sahara de leurs droits légitimes, droits et également les droits de l'homme dans nos provinces du Sud. Et au sujet justement des droits de l'homme et surtout des droits de l'enfant, Omar Hillel, et en réponse à la question du journaliste, a fortement condamné l'enrôlement des enfants par le Polisario. Nous l'écoutons. Monsieur l'ambassadeur, vous avez envoyé une lettre au secrétaire général et au Conseil de sécurité sur l'enrôlement des enfants et vous avez lancé un appel sur CNN sur ce sujet. Avez-vous des preuves ? Qu'une femme s'inquiète du sort des enfants, ça me touche personnellement. Vous voulez des preuves, s'il vous plaît? Nous, il n'y a que des preuves. Parce qu'apparemment, l'Algérie, le Polisario, prétendent qu'il n'y a pas d'enrôlement militaire des enfants. Ça, c'est
l'entraînement militaire des enfants par le Polisario. Ça, c'est une preuve. Ça, un formateur militaire, ça, c'est une preuve. Bien plus, madame. Ça aussi. Regardez. Les jeunes, les enfants de 7 ans, 8 ans, avec Niños Soldados del Polisario. Ça, c'est sur un site du Polisario. C'est ça les preuves, madame. Quand le Maroc avance quelque chose, il n'avance jamais sans preuve, sans évidence. Mais je vais vous montrer autre chose. Parce que ce que fait le Polisario, ce que fait l'Algérie est très grave. Si vous faites la comparaison avec ça et ça, c'est 2 photos. Même âge. D'un côté, les enfants du Polisario dans les camps, de l'autre côté, les enfants de Daesh, Khorasan. Les mêmes armes. Autre chose, madame. Vous voyez ? Quand vous comparez ces 2 photos, Al-Qaïda et les enfants de Polisario, les mêmes armes. La ressemblance, l'âge, les armes, la posture, l'entraînement, le trier militaire. Et je vous invite à consulter le site du Polisario. Ils chantent dans ce site « Nous voulons le martyr ». C'est comme ce que Daesh et Al-Qaïda enseignent aux enfants, le martyr. C'est ça ce que le Polisario et l'Algérie préparent pour les jeunes. Et les provinces du Sud continuent de susciter l'engouement des opérateurs économiques à travers le monde. C'est le cas d'opérateurs économiques de Pologne, une société spécialisée dans la fabrication d'équipements et de matériel de lutte contre les incendies, a exprimé lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Maroc, Abdelrahim Atmoun, au siège de son entreprise à Varsovie, sa volonté d'ouvrir une unité de production dans les provinces du Sud du Royaume. Mariam El-Messi. Le Maroc en vitrine à Andrichau, au sud de la Pologne. C'est au siège du groupe Oniokron que les derniers préparatifs de délocalisation se tiennent. Le groupe polonais s'apprête à s'implanter au cœur des provinces au sud du Royaume. Nous avons accueilli aujourd'hui l'ambassadeur du Maroc à Varsovie. En tant qu'entreprise polonaise, nous aspirons à une expansion de notre activité au Maroc. Nous avons d'ailleurs discuté des moyens de booster nos investissements au niveau de la région, des provinces au sud. Spécialisée dans la fabrication d'équipements et de matériel de lutte contre les incendies, la société polonaise devra installer son unité de production dans les provinces sud du Royaume. L'expansion de son activité en Afrique, un projet né à l'issue de la mission du président du groupe menée en septembre dernier à Dakhla. Cette société, cette importante société aujourd'hui est intéressée pour investir au Maroc et particulièrement dans les provinces du Sud. Je suis vraiment très heureux de voir que plusieurs sociétés polonaises sont intéressées par le Maroc. Et d'ailleurs, lors de notre réunion aujourd'hui, que ce soit le président, le vice-président, ils ont tenu à faire part de leur admiration de notre pays et pour les réformes engagées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Les provinces sud du Royaume confortent leur position de hub régional d'investissement. Ce fort attrait économique se traduit sur le terrain par des atouts fiscaux et géographiques et la qualité des infrastructures en place. Covid-19 à présent, les principaux indicateurs sont toujours en nette amélioration grâce notamment au succès que connaît l'opération nationale de vaccination, y compris pour la 3e dose. La 3e dose qui a bénéficié à plus d'1 389 062 personnes au 27e jour du lancement de l'opération. Pour les primo-vaccinés, on dénombre plus de 24 192 000. Pour les personnes qui ont reçu les 2 doses du vaccin, eh bien, leur nombre est de plus de 22 millions. Pour ce qui est des principaux indicateurs épidémiologiques, 240 nouvelles infections confirmées ces dernières 24 heures,
7 décès à déplorer. Les cas sévères ou graves pris en charge ont atteint 276, dont 11 placés sous intubation. Casablanca-Montréal, le vol quotidien direct a repris hier. Cette ligne aérienne avait été suspendue en raison de la pandémie de la Covid-19. Les prochaines liaisons long courrier qui seront rétablies sont celles de Casablanca-Miami le 12 décembre, Dubaï le 19 décembre et Doha le 24 du même mois. Et puis reprise du trafic normal du tramway à Rabat entre la station Pont Hassan II et la station Place 16 novembre à partir d'après-demain lundi à 6h au lieu du 4 novembre comme annoncé auparavant. Ce retour rapide à la circulation a été rendu possible grâce aux efforts inlassables de toutes les équipes et les entreprises impliquées dans le chantier des travaux de réalisation de la trémie routière au croisement de l'avenue Hassan II et l'avenue El Alaouine à Rabat. La trémie de Sidi Makhlouf s'inscrit dans le cadre des travaux de développement de la capitale et du programme Rabat Ville Lumière, capitale culturelle du Maroc. L'ouvrage devra faciliter les flux routiers en provenance et vers le pont Hassan II. Bref, si vous êtes un usager du tramway et surtout du tronçon reliant les deux rives du Bourg-Greg, notez donc que le service reprend après-demain lundi à partir de 6h du matin. Nous sommes en octobre rose, rose par référence aux campagnes de sensibilisation des femmes atteintes de cancer. L'occasion pour la Fondation Massir de présenter le premier test 100% marocain de diagnostic moléculaire du cancer du sein. Mis au point par les équipes de la Fondation et validé biologiquement au Maroc et à l'international, le test innovant permettra de donner un traitement spécifique pour chaque malade. Leïla Asri, Achour Ben Msaoud, Mounia Marouche et Mariam El-Missi. C'est un produit innovant et 100% marocain. Un test de diagnostic moléculaire du cancer du sein validé selon les standards internationaux. Ce type de kit permettra d'identifier le type de cancer détecté et de prédire la réponse thérapeutique adaptée. C'est un kit innovant qui va venir faire le diagnostic et la quantification de l'ARNM qui code pour la protéine HER2. Donc c'est un type de cancer qui est spécifique et qui est très virulent. Et donc aujourd'hui, ce diagnostic permet d'orienter la thérapie. D'accord ? Donc du coup, on va administrer un traitement qui va être plus adapté, plus spécifique et du coup plus efficace. Même si des traitements existent pour soigner le cancer du sein, ils sont plus efficaces quand la maladie est décelée rapidement. Par sa précision et sa rapidité, ce test va donc contribuer à la lutte contre cette maladie et facilitera l'accès aux soins. Une méthode moléculaire qui se base sur la PCR en temps réel, c'est comme la méthode utilisée pour le Covid d'ailleurs, et qui est une méthode qui est très connue par sa précision, sa sensibilité, spécificité. Notre kit va être beaucoup moins cher de ce qui existe dans le Maroc, et j'espère que ça arrivera dans le laboratoire marocain et que le patient marocain pourra l'utiliser et pourra exploiter cette réalisation. Au plan national, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. 10 500 femmes sont diagnostiquées chaque année. Voilà, en cette fin de journal, on parle sport. C'est la première grande manifestation sportive automobile utilisant l'énergie solaire. 5 étapes sur les routes asphaltées d'Agadir aux splendides montagnes de l'Atlas jusqu'au désert de Merzouga. 5 étapes qui ont permis aux concurrents du rallye Solar Challenge Morocco 2021 de parcourir près de 2500 km à travers des paysages splendides. Après 5 jours de compétition, l'arrivée a eu lieu hier à Agadir. L'équipe des Pays-Bas, composée d'universitaires, a remporté l'édition 2021. Les Belges sont arrivés en 2e position, alors que la 3e place est revenue à une autre équipe des Pays-Bas. La course a réuni 7 équipes universitaires provenant donc des Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Estonie, Suède et du Maroc également. La compétition a été organisée par l'agence Classic Events en collaboration avec l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie renouvelable et avec l'accompagnement du Centre régional d'investissement Souss Massa.
Voilà, c'est avec ces images de ce rallye que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula à 20h30. Excellente soirée.